Cours N degré 48, la RECURRENCE fausse PERSONNALITE, PERSONNALITE, essence, moi SUPERIUR la récurrence à la mort, deux possibilités existent pour les hommes numéro 1, 2 ou 3. Ou bien la disparition, ce que Gurdjieff appelait « crever comme un chien », ou bien le retour dans une vie récurrente vécue une fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois peut-être. Ceux qui disparaissent ont le même destin que les animaux. Les autres ont un germe d'esprit. Si, au cours d'une de leurs vies récurrentes, ils se sont réellement mis en chemin, ils sont devenus des hommes numéro 4. Alors ils ne sont plus soumis à la loi de la récurrence, mais à celle de la réincarnation qui dans une de ses composantes est sous la loi du karma. Ils peuvent encore évoluer et devenir des hommes numéro 5, des initiés, qui se réincarnent 7 fois avant de passer à l'état d'homme numéro 6. Ces grands initiés décident de leurs incarnations et ont le pouvoir de la volonté. Les hommes numéro 7, les bodhisattvas, se réincarnent un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'état de Bouddha et ne se réincarnent plus sur Terre. Quant aux hommes numéro 8, au nombre de 12, les maîtres, ils se réincarnent régulièrement sur Terre selon un dessein qui est caché aux autres êtres humains. Ils n'appartiennent pas à la vague de vie humaine mais à une autre évolution. Tous ces différents types d'êtres humains ont à la fois un destin terrestre et cosmique. Les premiers servent de nourriture à l'évolution des mondes. Les autres ont la possibilité d'un destin qui va bien au-delà. Pour sortir de la récurrence, il faut passer à un niveau d'évolution supérieur. Comme le niveau est fonction du niveau de connaissance et du niveau d'être, il s'agit de développer ces deux aspects. Ce processus n'est pas immédiat et demande un certain temps. Celui qui n'évolue pas régresse. Il est donc possible de retomber de la réincarnation dans la récurrence. En présence d'un maître, il est possible de sortir de la récurrence et de passer immédiatement au niveau 5. Les différentes composantes de L'(être humain sont soumises à des lois différentes. La fausse personnalité, sous l'influence lunaire ou arimanienne, est soumise à 96 séries de lois. Elle vit sous la loi du hasard ou de l'accident et sous celle du trait principal de caractère. Il peut être la peur, l'orgueil, les forces sexuelles anormales, l'avidité ou la peur. Toute la vie s'organise autour de lui et le dépasser est votre mission principale. Si vous y réussissez, tout le reste vous sera donné en plus. La personnalité, sous l'influence terrestre, est soumise à 48 lois. Elle est sous la loi des causes et des effets. Elle est liée à une seule vie terrestre. L'essence, sous l'influence des planètes, obéit à 24 lois. Elle est soumise à la loi du destin ou du karma liée aux vies successives que l'essence peut vivre lorsqu'elle se développe. Le moi réel, sous l'influence solaire, est soumis à 12 lois. Il est lié à la loi de la volonté ou de la liberté. Son origine se situe dans le monde spirituel. La fausse personnalité est au service du trait principal de caractère. Elle se manifeste chaque fois que vous mentez, que vous vous justifiez, que vous vous apitoyez sur vous-même, que vous vous plaignez, que vous vous sentez coupable, que vous voulez avoir raison. Lorsque vous considérez intérieurement par rapport à ce que les autres vous ont dit, ou n'ont pas fait pour vous, ou par rapport à ce que la vie vous doit, vous êtes également dans votre fausse personnalité. Dès que vous remarquez que vous considérez intérieurement dites « Stop », la fausse personnalité est quelque chose d'illusoire qui veut toujours avoir raison et qui vous donne l'impression d'exister. L'un des processus caractéristiques de la fausse personnalité est l'identification. Quand vous êtes identifié à quelque chose ou à quelqu'un, vous n'existez pas en vous-même. Celui qui vit dans son moi réel ne peut être vexé ou blessé. Il reste lui-même. Toutes les formes d'émotions négatives, colère, envie, jalousie, énervement, envie, etc., sont aussi des phénomènes de la fausse personnalité, tout comme l'esprit d'opposition systématique. Les personnes qui s'opposent tout le temps croient exister de cette façon alors que ce qui est réel en eux n'a pas besoin de cela. On est aussi dans la fausse personnalité quand on se sent offensé ou que l'on s'indigne, lorsqu'on se fait des soucis, quand on essaye de protéger l'image de soi, lorsqu'on se laisse aller à toutes sortes de rêveries qui nous mènent à rien, lorsqu'on dit du mal des autres. Toutes ces formes de souffrances inutiles sont liées à la fausse personnalité. Dès que vous l'avez reconnue, vous décidez de vous en libérer et d'entrer dans ce qui en vous est de meilleure qualité et que chacun d'entre vous possède, la personnalité. La personnalité, si la fausse personnalité est une prison, la personnalité, qui est plus libre, est un masque, en latin, persona égale masque. C'est à travers lui que s'exprime l'acteur qui parle. La personnalité est le résultat de notre éducation et de nos expériences. C'est à travers elle que l'essence, une fois incarnée, peut s'exprimer. La personnalité est faite de tout ce qu'il y a de positif en nous et la fausse personnalité de tout ce qui est négatif. La personnalité est liée à la loi des causes et des effets. Elle permet, de ce fait, de transformer l'être, d'où l'importance d'avoir une personnalité de qualité pour que l'essence s'améliore au lieu de se dégrader. L'essence est réellement nous-mêmes. Elle est liée à la loi du destin ou du karma. Le karma étant ce que nous avons décidé pour notre essence au cours de cette vie. Le but unique des situations et des événements terrestres est le développement de l'essence. La plupart des êtres humains ne les utilisent pas pour développer leur essence, mais pour faire plaisir à leur fausse personnalité ou en se prenant pour leur personnalité. L'essence ne peut se développer qu'à condition que la personnalité comprenne cela.
C'est là le sens d'un chemin spirituel. Le moi réel ou supérieur, le moi réel est capable de faire la différence entre ce qui est de la vie ordinaire et le niveau supérieur. Il permet de connaître les lois supérieures comme « aimez-vous les uns les autres » et de les appliquer. Sur un chemin spirituel, il faut commencer par aimer ses prochains puis ses ennemis. Ce qui permet de croire ou d'espérer en un niveau supérieur, en Dieu ou l'absolu, c'est qu'il y a en nous comme un écho de ce moi réel. Chaque fois que nous pourrions juger et que nous ne le faisons pas, chaque fois que nous pardonnons, que nous acceptons, même notre ennemi, c'est chaque fois l'écho de notre moi supérieur. Dans cet enseignement, la formation a pour but de nous permettre, au moins une fois tous les 15 jours, de décider de nous situer totalement dans notre essence et notre moi supérieur.